enfermer le Cameroun dans des prisons identitaires, francophones, anglophones, de telle ou de telle région. On ne construit pas une république dans ces conditions, même quand on doit prendre en compte ses particularités, il faut les fondre dans un cadre national. Le président Paul Biya est libre de s'exprimer dans la langue officielle qu'il veut. S'il veut parler en français, il parle en français. S'il veut parler en anglais, il parle en anglais. Le docteur Young parle ici en anglais, moi ça ne me pose aucun problème. Je peux lui répondre en français ou en anglais. Il n'y a aucun souci à cela. Il ne faut pas que parce que moi je parle français et lui anglais, ça devienne que c'est une histoire de marginalisation. Cette affaire de marginalisation, c'est un sentiment. C'est d'abord un sentiment. Mais évidemment, dans le fonctionnement des sociétés, les sentiments font partie de la mécanique sociale. Donc, ils ont une certaine dimension d'objectivité, même s'ils sont subjectifs. Cela dit, il n'y a aucune composante du Cameroun, quelle qu'elle soit, qui par rapport à l'État n'ait de frustration. S'il faut rentrer dans le jeu du discours sur la marginalisation, mais le Cameroun n'existera plus. Tout le monde va dire qu'il est marginalisé, frustré, exclu, dépossédé. C'est ça le piège de l'enfermement identitaire. S'il y a quelqu'un qui peut bien comprendre les soucis qui peuvent se poser dans une certaine mesure, chez les gens qui font partie de cette composante du Cameroun, c'est moi. En tant que politologue, en tant que sociopolitiste, je le comprends parfaitement. Mais ça ne doit pas devenir une logique d'instrumentalisation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je suis désolé pour M. Cabral Libye. Ce qu'il a fait est précisément l'expression de ce que j'ai dit. Le mot dialogue, c'est un mot valise. C'est un mot dans lequel chacun peut mettre ce qu'il veut, sans que nécessairement, parce qu'on a dit dialogue, on soit d'accord sur ce que c'est que le dialogue. Pour certains, le dialogue, c'est quoi? Le dialogue, c'est que le président Paul Biya et le gouvernement de la République du Cameroun aillent dans une conférence où on va couper le Cameroun en deux et dire que comme il y a une nation anglophone, elle va devenir indépendante, elle va laisser la République de son côté. Pour certains, le dialogue, c'est qu'il faut immédiatement une conférence constitutionnelle qui va consacrer la forme de l'État, retour au fédéralisme de 61 ou d'un autre type de fédéralisme. Pour d'autres, le dialogue, c'est qu'on va rester dans le cadre, et c'est ça la logique que le président Biya, lui, l'a développée, dans le cadre institutionnel et constitutionnel existant. À partir de ce moment, dialogue signifie dialogue des sourds. Puisque chacun ne voit pas ce dialogue de la même manière. Donc pour pouvoir... Est-ce que le dialogue ne peut pas permettre aux autres... Non, il ne permettra pas. Je vais vous expliquer pourquoi il ne permettra pas. Bon, j'entends certains qui par pure démagogie disent les sécessionnistes vont venir au dialogue. Pour y dire quoi? Pour y dire qu'on va diviser le Cameroun dans un forum officiel, institutionnel, parlant des questions du Cameroun, vous allez venir dire qu'on va diviser l'État du Cameroun. Vous trouvez que c'est sérieux? D'abord, eux, ils sont cohérents, ils ont dit qu'ils ne vont pas venir. Et on peut ne pas accepter leur position, mais ils sont parfaitement cohérents. Sur la question de la forme de l'État, chacun a son avis. Et il est évident que même si les gens peuvent venir y poser, comme c'est déjà cadré, on va leur dire que ça n'entre pas dans le cadre. Et il y a une solution simple à tout cela. Il faut gagner les élections. Vous gagnez les élections, vous avez la liberté d'appliquer les orientations politiques que vous voulez. Vous ne pouvez pas imposer aux autres votre manière de voir. D'accord. Donc il ne suffit pas de dire dialogue pour que le dialogue, comme tout, va tout dissoudre toutes les difficultés. Dernière des choses, comme précisément, il y a des acteurs qui, eux, refusent toute possibilité que la République du Cameroun reste une et indivisible, même en cas de tenue de ce dialogue. La question de la résolution de leur action contre la République du Cameroun, notamment à travers les armes, va continuer à se poser. Ce n'est non pas parce qu'il y aura le dialogue que ça signifie qu'il y aura un règlement automatique de la crise, tant que sur le terrain, on a des groupes armés séparatistes et sécessionnistes qui disent que eux, de toute façon,
l'affaire là ne les intéresse pas, eux ils veulent l'indépendance. Donc, pour vous, le dialogue ne sert à rien alors? Non, je n'ai pas dit que le dialogue ne sert à rien. Je dis simplement que la résolution d'un conflit comme celui-ci est beaucoup plus difficile que les gens ne croient. Ce n'est pas parce qu'on va mettre tous ces gens-là qu'on va régler ça. Et puis, il y a même encore une partie cachée de la dynamique conflictuelle que vous ne voyez pas, qui peut rebondir avec ce que précisément le président du PCRN, M. Cabral Libye, a dit. Si vous envisagez par exemple un mode de fédéralisme communautaire, mais vous allez créer une terrible surenchère identitaire qui va créer un conflit du même type. Donc, vous commencez à caresser un premier monstre, un premier Ndjoundjou, mais je vous rappelle qu'il y a d'autres Ndjoundjou qui attendent dans la cage. C'est comme ça. Dès que vous aurez les libérés, il va être difficile pour le Cameroun de rester un État. Je souhaiterais qu'on ait